projet porte sur un changement, petit ou grand, et qui doit pouvoir se mesurer. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous regarder. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes maintenant dans le créneau projet. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un projet. Il s'agit du projet intégré RED+, PIRED Mbekis, et particulièrement dans le bassin de Mbujimayi, parce que le projet lui-même concerne le bassin de Mbujimayi, Kananga et Kisangani. Et pour en parler, nous serons avec des ingénieurs. Le premier, c'est ingénieur Alain Bompumba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il est chef au projet PIRED Mbekis, oui. Agence locale d'exécution FDM. Okay. Vous allez bien? Merci, ça va. Voilà. Et la deuxième, elle est également ingénieure. Elle s'appelle Iguette Moupierre. Bonjour ingénieur. Bonjour journaliste. Je crois que vous allez bien. Oui, ça va bien. Voilà. Elle est animatrice chargée de la phase 2, c'est-à-dire l'agriculture et la sécurisation foncière. Bienvenue à vous tous. Je l'ai annoncé tout à l'heure que l'objectif principal d'un projet, c'est apporter un changement petit ou grand, mais déjà qu'il y ait un changement. Et aujourd'hui, nous parlons de ces projets PIRED Mbekis. Ingénieur, pour commencer, c'est quoi le projet RED+, ou plutôt le projet intégré RED+, PIRED dans le bassin de Mbujimayi, Kananga et Kisangani? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Comme vous avez dit, tout projet apporte toujours un plus. Bien sûr, ça ne va pas résoudre tous les problèmes dans la contrée, mais ça va apporter un petit changement. Le PIRED Mbekis, c'est un projet du gouvernement congolais qui est géré par le ministère de l'Environnement. Actuellement, on appelle la primature, quoi, vice-primature. Vice-primature, oui, oui. En charge de l'environnement. Vice-primature en charge de l'environnement. Et puis, ce n'est pas au niveau politique. Il y a une unité de coordination du projet que nous appelons Programme d'investissement pour la forêt, PIF, qui est au sein du ministère. Et le projet est géré sur le terrain par une agence locale d'exécution qu'on appelle Fondation Daniel Matimba, bien sûr avec les suivis très rapprochés d'une unité de coordination provinciale que nous appelons PIRED au niveau provincial. Alors PIRED, c'est une abréviation qui ne signifie rien d'autre que projet intégré RED+, dans le bassin de Mbujimayi, Kananga et de Kisangani. C'est pourquoi on appelle PIRED Mbekis. Et pour parler de RED, c'est juste le processus là de réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts. Ce que nous appelons RED+. Et puis ce sont beaucoup plus les émissions de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui à la base des changements climatiques. Voilà un peu d'une manière synthèse ce projet et ça s'exécute, je crois, au niveau du bassin de Mbujimayi. Nous sommes dans les provinces actuelles parce qu'à l'époque c'était l'ancienne configuration. Et après le démembrement, nous sommes retrouvés dans des provinces. Actuellement, nous parlons de bassin de Mbujimayi, mais en termes de province, nous sommes dans la province de Kasaï oriental. Nous sommes également à Lomami. Et Kasaï oriental particulièrement, où est-ce que vous fonctionnez? Oui, par rapport à l'étendue du projet, nous avons 4 sites. Et les 4 sites sont répartis dans 3 territoires. Au Kasaï oriental, nous sommes dans 2 territoires. Nous sommes dans le territoire de Miabi. Et là, nous sommes à Miketa, le site de Miketa. Nous sommes aussi dans le territoire de Lopatapata. Et nous parlons des sites de Mabaya, Kankilengi. Et là, du côté Lomami, parce que nous combinons les 2 provinces, du côté Lomami, nous sommes dans le territoire de Louilou. Et à Louilou, nous avons également 2 sites. Il y a un site à Luputa et un autre site au niveau de Katabay. Alors, ingénieur Alain, les projets, on l'a dit, visent toujours un ou plusieurs objectifs. Et commençons justement par ces projets. Quel est l'objectif général du projet PIRED Mbekis? Oui, comme tout le PIRED, c'est un projet qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, vous comprenez actuellement, le problème lié au climat devient de plus en plus grave. Vous avez suivi dernièrement, même le président de la République a parlé de la RDC comme pays solution. Voilà. Donc, un Eldorado au centre de l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un pays solution au problème climatique. Et c'est partout. Le PIRED, partout dans le monde, ne vise que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà.
De même, dans ce projet, d'une manière principale ou globale, nous visons la réduction de ces émissions. Et là, on ne peut pas penser seulement à réduire les émissions, mais il faut aussi contribuer à la réduction de la pauvreté. Et ça, ce sont les objectifs secondaires. Voilà. Oui. Il y en a autant, ces objectifs secondaires? Oui, il y a des petits objectifs, mais d'une manière générale, pour la population, ce qui est important, il y a beaucoup plus d'autres qui sont techniques, mais en dehors de la réduction des émissions, le projet vise aussi à réduire tant soit peu le niveau de la pauvreté au niveau local. Et vous n'avez cité que les deux zones d'intervention. Vous intervenez à Lomami et au Kasaï oriental. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que ces projets évoluent bien dans toutes ces deux provinces? Oui, certainement, le projet, bien sûr, au début, ce n'était pas tellement comme on pensait. Et puis, pour le moment, nous avons vraiment atteint des résultats palpables. Parce que, en termes d'activité principale, nous intervenons dans les reboisements. Parce que le projet a 3 composantes, qui est la gestion durable des forêts. Nous avons deuxième composante, l'agriculture durable et la sécurisation foncière, dont Madame Higuette est l'une des animatrices. Et puis il y a la gestion du projet. Et la gestion du projet, ce n'est pas à notre niveau, ça c'est au niveau du PIF, Programme d'investissement pour la forêt. Mais nous, l'ALE, l'agence locale Fondation Daniel Madimba, nous avons été recrutés pour mettre en œuvre des composantes. Donc la gestion durable des forêts, là nous avons 2 volets. Il y a la restauration de la forêt dégradée, ce que nous appelons réhabilitation de la forêt dégradée. Et là nous sommes du côté Buenamount. Dans la forêt de Buenamount, il y a aussi ce que nous appelons afforestation. La forestation, c'est-à-dire créer des forêts artificielles. De la forestation. De la réhabilitation. La réhabilitation, là, on est dans une forêt naturelle, mais nous venons l'enrichir. Et lui donner la possibilité de se reconstituer. Mais avec afforestation, nous sommes dans la savane et nous voulons créer des forêts artificielles. Qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas, nous l'amenons. Et puis, nous avons deuxième composante qui s'occupe de l'agriculture durable. C'est dans ce volet, je sais que notre animatrice va beaucoup plus parler. Et là, nous faisons l'agriculture durable parce qu'on s'est rendu compte que l'agriculture, elle, des éléments qui détruisent aussi la forêt. Voilà, on doit maintenant apporter une durabilité dans cette activité. Et bien sûr, pour que les gens arrivent à bien travailler, il faut qu'ils travaillent dans des terres qui sont sécurisées. C'est pourquoi il y a aussi le volet sécurisation foncière. Pour le moment, comme vous avez dit, revenant dans votre question, il y a des activités. Je pense que les images sont en train de passer et les gens sont en train de visualiser quelques réalisations sur le terrain. En dehors de ça, il y a quelques mesures d'accompagnement. Par exemple, des moulins, des constructions des centres de transformation. Bien sûr, dans tous les projets, il ne manque pas des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités. C'est ça ce qui englobe vraiment notre projet au niveau du bassin de logement. Très important, c'était n'est-ce pas l'entame, et déjà j'annonce le thème de ce programme ou de cette émission du moins pour ce jour. Nous allons parler de l'agroforesterie, raison pour laquelle nous avons invité ingénieur Higuette. Bien, ingénieur Higuette, la question que je vous pose est de savoir, c'est quoi l'agroforesterie? Merci, monsieur Jean-Baptiste, pour la question. Bon, quand nous voyons l'agroforesterie, vous voyez, il y a les arbres et la culture. Mais pour dire que l'agroforesterie, c'est l'association des arbres et de culture sur une même parcelle agricole. Donc, il y a, c'est apparemment un mot composé, agro, qui signifie champ, justement, et foresterie, justement. Alors, ingénieur Alain, dites-moi maintenant, pourquoi avoir inséré, n'est-ce pas, l'agroforesterie dans ce projet PIRED MBKIS? Ok, merci, monsieur le journaliste. Je sais que l'ingénieur va me compléter. Et dans les aspects plus techniques de l'agroforesterie, comme elle est vraiment l'animatrice. Mais l'aspect agroforesterie est entré dans le projet parce que vous connaissez parmi les raisons qui font qu'il y ait déforestation, c'est l'agriculture itinérante sur brûlé.
C'est-à-dire, on utilise une agriculture tellement archaïque. Aujourd'hui, nous cultivons ici. Demain, nous laissons cet espace, on va cultiver ailleurs. L'année prochaine, on laisse là-bas pour aller ailleurs. Mais on laisse parce qu'il n'y a pas de fertilité. Voilà. Et on est à la recherche de nouvelles terres parce que on se rend compte qu'ici, il n'y a plus de fertilité. Rien. Voilà. Le rendement baisse. Et cette itinérance-là est en train de consommer la forêt naturelle. C'est-à-dire on est en train de continuer à déboiser. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle sur brûlis. Nous avons des techniques telles que, après avoir coupé, nous faisons passer les feux. Et ces feux-là, arrivé à un moment, on ne saura pas contrôler. Et le feu n'est pas contrôlé, ça va ravager de grandes étendues de la forêt. Vous avez suivi dernièrement ici au niveau des États-Unis, on a perdu beaucoup d'espace forestier. Alors, puis, en mettant le feu, nous sommes encore en train de détruire la mésofaune, des petites faunes qui sont dans le sol, qu'on peut parler pédofaune, disons. Alors, ces faunes-là nous aident à ce que nous disons en termes techniques. Nous parlons souvent de... Lorsqu'on consomme là, l'ingénieur peut m'aider, qu'est-ce que nous disons souvent lorsqu'on consomme. Donc, ça transforme le feuillage en humus. Voilà. La décomposition. La décomposition. Voilà. Parce que quand vous avez les détrivores qui voilà. Maintenant, le passage des feux va détruire cette pédofaune qui décompose les feuillages pour arriver à former l'humus. Alors, lorsque vous faites passer les feux, bien sûr, première année, deuxième année, ça peut produire, mais après, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de fertilité. Alors, nous avons trouvé qu'au niveau des Kasaï, généralement dans plusieurs périodes, on a trouvé qu'on doit trouver la solution par rapport d'abord à cette itinérance, c'est-à-dire éviter que les sols puissent se dégrader. On doit trouver une alternative pour remettre la fertilité dans les sols. De deux, on doit éviter que les gens puissent mettre les feux. C'est pourquoi c'est l'agroforesterie qui vient comme une solution, comme remède dans cette activité-là. Parce que en mettant les arbres avec les cultures sur le même espace, les arbres vont restaurer les sols. Et vous allez vous rendre compte que le sol ne va pas perdre son pouvoir ou sa fertilité. Et au fur et à mesure, l'agroforesterie continue à rester là-bas, le rendement continue à augmenter. Je sais qu'ingénieur va plus parler de rendement. Le rendement augmente. D'autant plus que le rendement augmente, la personne n'aura pas tendance à quitter cet espace. Il va rester là-bas. Et en restant là-bas, il devient sédentaire. Nous, pratiquement, on parle de l'agriculture sédentaire ou durable. Ça va éviter que les étendues qui devraient être déboisées soient déboisées. Et à ce moment-là, avec l'autre volet de la gestion durable des forêts, nous préservons maintenant ces petites forêts qui seront encore protégées. Voilà la raison pour laquelle on a intégré l'agroforesterie, mais il y a encore d'autres raisons sur le plan économique, sur le plan social. Justement, on y reviendra sur ces différentes importances ou ces raisons sur le plan économique, social, mais également sur le plan, écologique. Voilà, ingénieur Riguette, vous avez suivi ingénieur Alain, il le disait tout à l'heure, planter les arbres sur un même espace avec les cultures. Mais avant d'aller loin, est-ce qu'il n'y aura pas concurrence entre arbres et autres cultures? Oui, merci. Il y a vraiment concurrence. À la longue, il y a concurrence si... c'est pourquoi vous verrez dans les spécifications techniques, nous avons recommandé un écartement. Nous avons recommandé un écartement. Il faut respecter cet écartement-là pour éviter la concurrence. Il y a vraiment la concurrence si on n'a pas respecté l'écartement. Parce que les arbres, à un certain moment, ça va créer l'ombrage. Ça va empêcher à ce que les cultures puissent bien se développer. Alors, étant animatrice, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain de l'agroforesterie? Déjà là, les activités sont en train de se réaliser. Au début, nous avions remis le matériel aux prestataires. Nous avons remis les sachets, le sémence ainsi que les outils, quelques outils pour leur permettre de bien travailler. Nous avons accompagné les prestataires pour l'installation de pépinières. Ils ont installé déjà. Déjà pour Acacia, à l'âge de 3 mois, d'ici là, ils vont déjà le mettre en place pour
à accompagner avec les cultures. Alors, mais les plantes sont tellement nombreuses, pourquoi le choix d'acacia? Bon, nous avons choisi acacia parce que c'est une plante qui est vraiment très simple. C'est une plante à croissance rapide. Ça croît très vite. Vous verrez qu'au bout de 3-4 ans, vous êtes déjà, c'est déjà en mesure de l'exploiter. Vous pouvez l'exploiter soit pour le charbon de bois, vous pouvez l'exploiter soit pour d'autres choses. Acacia est très rapide, ça permet avec beaucoup de ressources. Vous pouvez utiliser ça même pour le bois de chauffe. Acacia est très rapide et elle permet, par sa présence dans les champs, ça permet à ceux qu'il n'y ait pas les ravageurs. Il constitue une résistance contre les insectes. Les insectes ravageurs. Voilà. Tout insecte qui viennent ravager les cultures, acacia constitue comme une défense contre ces insectes-là. Il crée, je peux dire, une ambiance de distraction. Il distrait les ravageurs au profit des cultures. Et le choix est directement tombé sur l'acacia? C'est sur l'acacia. D'abord, premièrement, c'est par sa croissance rapide. Parce qu'il croît déjà rapide là. Il donne au bout de 4 ans, 5 ans. Déjà, vous verrez, l'arbre est déjà là, il est mature, il vous permet assez. Si vous pouvez l'exploiter pour les charbons, vous pouvez. Si vous pouvez le laisser, parce que à la suite de ces projets, on n'a pas que les cultures et les arbres. Et à la fin, d'autres choses peuvent intervenir. Nous sommes déjà en train de parler ici, qui est l'actualité qui est à l'horizon, les crédits carbone. Bon. Et qu'est-ce qui peut nous manquer, nous aussi, d'essayer de bénéficier de ces fonds-là? Si vous avez déjà des arbres. Si vous avez votre forêt, vous avez vos arbres dans les champs, dans votre espace, vous pouvez même bénéficier de ces crédits. Tout à fait. C'est toujours conseillé de garder notre forêt, de garder nos arbres en place. Tout à fait. Ingénieur Alain, est-ce que vous avez un ajout sur ce que l'ingénieur Higuette vient de révéler? Oui, je pense que l'ingénieur a presque tout dit, mais si nous voulons parler des avantages liés à l'acacia, c'est tout un cours. Parce que l'ingénieur a synthétisé. Tout à fait. En dépit de la croissance rapide que présente l'espèce, sur le plan phytosociologique, c'est une espèce qui appartient dans la famille des légumineuses. Alors, les légumineuses ont un pouvoir de fixer l'azote dans le sol. Tout à fait. Et dans nos sols, souvent, on n'a pas l'azote, ce qui fait que nos sols soient pauvres. Parce que l'azote, c'est le membre moteur pour les protéines. Et les protéines, c'est ce qui fait que l'arbre ou les cultures puissent croître. Voilà. Alors, il n'y a qu'acacia, donc les légumineuses, qui peuvent fixer l'azote au niveau du sol. Voilà. C'est aussi un arbre qui apporte la fertilité. Il fixe l'azote au niveau du sol. De l'autre côté, le feuillage fait aussi de l'humus parce que l'acacia a un bon feuillage. Et là, il y a ce que nous appelons matière organique qui viennent encore s'ajouter dans ce sol. Vous allez vous rendre compte que même s'il y avait une savane, avec acacia dans peu de temps, la savane est devenue une forêt, la savane devient très fertile. Voilà, et puis c'est un arbre qui n'est pas trop exigeant en termes de besoins en eau. Voilà, nous sommes en train de constater quelques raretés liées aux pluies, mais acacia n'est pas trop exigeant en termes de besoins en eau. Donc, avec quelques petites pluies, l'acacia peut déjà résister. Et puis, lui-même, il n'a pas besoin de beaucoup de fertilité pour croître. Voilà, il amène la fertilité, même dans un terrain qui n'était pas fertile. C'est pourquoi vous vous rendez compte que dans la plupart des images, vous allez constater que nous sommes en train de travailler avec acacia dans les savanes. Alors, il y a d'autres espèces, si vous le mettez dans les savanes, il aura un problème de croissance. Parce que trop exigeant en termes de fertilité, en termes de pluviométrie, et puis il n'a pas un bon feuillage qui peut ramener l'humus très rapidement. Et en dehors de ça, vous savez, l'acacia donne aussi les chenilles. Si nous partons dans beaucoup d'utilisations, il y a beaucoup à dire dans l'acacia. C'est un arbre très riche. Très riche. Si, comme l'ingénieur a dit,
et l'acacia a un cycle court. C'est-à-dire, à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut l'exploiter. Voilà, il y a aussi un sérieux problème ici. Vous savez, dans notre pays, au Miro-Riro, nous n'avons pas d'électricité. On utilise le bois énergie. Alors, le bois énergie, nous allons détruire encore la forêt naturelle. Alors que la forêt naturelle, c'est celle que nous voulons beaucoup plus protéger, parce que ce sont des arbres tropicaux là et qui sont beaucoup plus très adaptés à la lutte contre le changement climatique. Très prolifique. Oui. Voilà. Acacia peut résoudre ce problème avec son cycle qui est court. Au lieu d'attaquer la forêt naturelle, avec Acacia, dans 7 ans, on peut déjà couper. Pour ceux qui veulent faire le braise, voici, ils ont encore une source de revenus qui, dans quelques années, on peut toujours renouveler la forêt, ainsi de suite. Surtout que nous allons faire le plan d'utilisation des sols, des terres, qui vont montrer comment ils vont gérer leur plantation de manière à ce que même s'ils ont exploité, qu'ils puissent remettre encore la plantation. Voilà, nous poursuivons cette émission. Justement, nous parlons projet intégré RED Plus et particulièrement de l'agroforesterie qui est donc concernée à ce niveau de l'émission. Ingénieur, dites-nous ou donnez-nous un peu l'importance de l'agroforesterie dans ce projet, c'est que vous pratiquez pratiquement sur le terrain. Donc sur le plan économique, l'importance de l'agroforesterie. Parce que le Maroc va affronter la meilleure troisième et l'importance de l'agroforesterie. En revanche, l'agroforesterie est très important car économiquement, dans un hectare, dans une surface que vous produisez 1 tonne, je peux dire 1 hectare, que vous produisez 1 tonne, vous pouvez voir avec l'association des arbres et vous allez commencer maintenant à produire même 2 tonnes, même pourquoi pas plus. Donc le rendement s'augmente. Ça augmente le rendement, ça augmente la production et quand la production est augmentée, vous verrez qu'il y a maintenant beaucoup de bénéfices. Il y a le revenu qui est augmenté. Là, c'est économiquement. Voilà, et maintenant écologiquement. Écologiquement, Acacia, en étant un arbre, d'abord, Acacia restaure la structure du sol. Acacia, d'abord, je vais commencer, elle évite d'abord qu'il y ait l'érosion. Elle crée l'équilibre écologique. Acacia fait régulariser les climats. Vous verrez dans un milieu, comme le chef du projet l'avait dit, dans un milieu où il n'y avait pas la pluie, en étant l'arbre, comme Acacia, elle va régulariser les climats. Il y aura régularité de la pluie. On va commencer à avoir la pluie régulièrement. Parce que l'arbre est là, Acacia est là. Maintenant, en tant que l'arbre, par ses feuillages, quand il va émettre ses feuillages dans le sol, et avec le processus de la décomposition des limaces par la faune terrestre. C'est ça la photosynthèse. Nous avons, non, c'est pas la photosynthèse. La photosynthèse, là, ça a un lien avec le soleil. Là, c'est au niveau de feuillage. Justement. Directement avec le soleil. Mais là, nous sommes au niveau du sol. Là, maintenant, c'est l'œuvre des décomposeurs, où on les appelle beaucoup plus les nématodes, les anthropodes. Ce sont eux qui sont toujours à la base de la décomposition de la matière organique. Donc, les feuillages qui sont tombés à partir de l'arbre, et ça va subir ces processus de décomposition au canal de ces nématodes, anthropodes, les acariens et d'autres espèces. Etc. Qui vont faciliter la pourriture de feuillage. Et quand il y aura, même pas il y a la pluie, quand il y aura la rosée, même il y a la pluie, et ça va permettre à ce qu'il y ait pourriture avec l'accompagnement de tous ces faunes terrestres. Voilà, et sur le plan social, quelle importance? Je peux ajouter encore, toujours pour l'acacia, vous voyez, nous associons les arbres. Pourquoi? Parce que
dans nos milliers, dans nos milliers où nous cultivons, nous avons constaté qu'il n'y a pas la fertilité. Il n'y avait pas la fertilité et nous apportons l'arbre parce que l'arbre va nous faciliter à ce qu'il y ait la fertilisation. D'abord, un par quand il va mettre ses feuillages dans les sols, ces feuillages-là vont fertiliser, vont être décomposés, il y aura finalement de la fertilité. Permettre à ce que les cultures trouvent suffisamment la fertilité. nourriture. Voilà. Ce qui est décomposé, la plante a besoin de la matière organique. Bon, ce qui va faciliter qu'il y ait la matière organique, c'est les feuillages. Et il perd ces matières organiques parce que après la pluie, les matières organiques s'infiltrent dans les sols. Nous oublions souvent cet aspect. Tous ces éléments, quand il va décomposer, bien sûr, ça ne va pas rester superficiellement. Ça va s'infiltrer par le biais de la pluie. La pluie va mener les éléments au fond, dans la profondeur. C'est ça qui ne va pas permettre à ce que la plante puisse capter encore. Parce qu'elle lui capte superficiellement. Maintenant, il doit chercher comment capter dans la profondeur. Mais c'est au canal de la plante, l'arbre, acacia qui est là, qui va y mettre ses racines dans la profondeur. Maintenant, quand il va aller en profondeur avec ses racines, il va capter les éléments nutritifs qui sont infiltrés dans le sol. Il va les remonter encore par ses sèvres, il va élaborer là, dans les feuillages, il va encore retomber. La plante ne va pas, quand la plante capte là dans le sol, il prend directement, non. Il va les prendre par le processus de feuillage, quand les feuilles vont retomber encore, et ça va fertiliser les superficies, dans la surface, et lui, il va encore en bénéficier. Et c'est comme ça que nous disons, l'arbre rend les milliers fertiles. Merci beaucoup, ingénieur. Alors, socialement parlant, l'acacia nous donne le revenu. Quand on aura la production augmentée, ça va nous donner le revenu. Et je peux dire socialement, l'acacia crée l'équilibre dans l'environnement entre l'homme et la nature. Parce que l'homme dégage aussi des gaz nocifs pour l'atmosphère. Et l'arbre est là pour capter les CO2 que l'homme dégage. Et l'arbre maintenant à son tour nous dégage l'oxygène où nous captons, qui nous permettent à ce que nous respirons. L'arbre nous donne des bois de chauffe, l'arbre nous donne des possibilités de fabriquer des charbons de bois, nous donne des chenilles, nous donne bientôt là dans le cadre de ces projets, nous aurons à former aussi les gens comment faire l'apiculture. Et l'apiculture, parmi les arbres qu'on a proposé pour l'apiculture, l'acacia aussi attire les abeilles. L'apiculture, c'est une activité où on élève, on fait l'élevage des abeilles. Et à partir de là, nous allons extraire le miel. Oui, c'est avec l'acacia où nous allons essayer de faire tout ça avec la communauté. Vous voyez, quand nous allons produire le miel, ça va, on aura le revenu. Tout à fait. Donc l'acacia, là, socialement, il nous aide à lutter contre la pauvreté. Quand nous allons commencer à vendre nos miel, nous allons commencer à produire notre charbon de bois, parce que ça produit les charbons de bois de qualité. Ça donne la braise là de qualité. Donc quand vous préparez avec ça, c'est économique, ça dure. Nous les mamans, nous aimons les macas là qui durent. C'est l'acacia qui donne la braise de qualité. C'est pourquoi les choix est porté sur cet arbre. Merci beaucoup, ingénieur, de tout cet éclaircissement. Ingénieur Alain, la question avant de chuter, est-ce que partout vous implémentez ce projet, est-ce que la population s'en approprie convenablement? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je pense que le projet, il y a déjà bientôt 3 ans, nous sommes en exécution. Puis si vous allez dans les sites où s'exécute le projet, vous allez vous rendre compte que comme si la population n'attendait que ça. Et d'ailleurs, on nous demande pourquoi ça a été très sélectif, parce que nous ne sommes pas dans tous les territoires.
Et puis même dans les territoires, ce sont dans des petits axes. Donc c'est aussi un plaidoyer que nous allons faire à la fin de ce projet pour chercher comment trouver des financements additionnels parce que ça a vraiment élargir les champs. Oui, ça a raconté les attentes de la population. Et dernièrement, on était sur le terrain avec les autorités provinciales. Ils se sont eux-mêmes rendus compte que c'est un projet tellement bénéfique et la population s'est vraiment appropriée. À la question, je pourrais ajouter sur ce que l'ingénieur a parlé. Je pense que les différentes importances, les raisons. Et donc, économiquement, comme l'ingénieur a dit, vous savez, l'agroforesterie, actuellement, on est en train de parler de diversification de l'économie. Voilà, on ne doit pas, au niveau du pays, on dit qu'on ne doit pas seulement penser au minerai. On parle de l'économie verte. Voilà, avec l'agroforesterie, ça permet d'augmenter le rendement, c'est-à-dire la production dans une unité de surface. Et quand le rendement a augmenté, ça permet aux gens de vendre et avoir plus d'argent qu'avant. Et ça, c'est déjà quelque chose de bon. Et puis, il peut directement vendre et les cultures et l'arbre, soit sous forme de braise ou soit sous forme de bois de chauffe. C'est-à-dire, là maintenant, dans un seul espace, il y a plusieurs sources de revenus qui seront grâce à l'agroforesterie. Et puis, il y a d'autres activités, comme l'ingénieur a parlé, l'apiculture, production de miel, il y a d'autres, même les chenilles. Il peut prendre ses chenilles pour vendre et ça lui procure de l'argent. Donc, vous voyez qu'avec l'agroforesterie, il y a quand même l'économie qui sera aussi boostée au niveau du ménage. Parce qu'à tout moment, lorsque nous parlons de l'économie, les gens voient toujours la macroéconomie qui n'est pas très visible chez les paysans. Mais avec l'agroforesterie, le paysan lui-même va constater qu'il vendait 10 mécas, maintenant il vend 20 mécas dans le même espace. Et puis, socialement, voilà, c'est la nourriture qui augmente. Vous savez, on parle dernièrement ici de l'autosuffisance alimentaire. Alors, on ne peut pas avoir l'autosuffisance si on produit peu. Nous devons augmenter la production pour que nous ayons l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est déjà social. Et puis, lorsque nous vendons, et c'est pour des raisons sociales, vous connaissez, l'économie est liée toujours au social. C'est-à-dire, lorsque le pouvoir d'achat est élevé, et puis le niveau de vie sera également élevé. Alors, à la question de savoir sur le plan écologique, ça, nous sommes dans des synthèses parce que ce n'est pas dans un auditoire, nous sommes devant un public avec beaucoup de niveaux et nous voulons que chacun se retrouve. Sur le plan social et écologique, c'est d'ailleurs le but principal du projet, lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, avec l'agroforesterie, en associant les arbres dans nos cultures, vous allez donner la possibilité d'avoir des forêts aussi. Parce qu'avant que ces forêts-là soient exploitées, ça va d'abord exister. Donc ces arbres-là vont séquestrer le carbone par la photosynthèse. C'est dont vous avez parlé. Donc ça retire le CO2 dans l'atmosphère. Avec la photosynthèse, ça nous remonte l'oxygène pour la respiration et puis ça séquestre le carbone. C'est ça l'élément qui est à la base de la production de CO2 au niveau de l'atmosphère. Tout à fait. Et puis il y a tant d'autres, la restauration des sols, comme l'ingénieur a parlé, je pense qu'on ne peut pas revenir sur ça. Et nous aurons encore d'autres émissions que nous allons approfondir. Tout à fait. Merci beaucoup ingénieur Alain Bontumba, merci à ingénieur Higuette. Alors ingénieur Higuette, vous allez vous lancer un message à la population qui nous écoute, mais particulièrement en Lingala. Ça vous plaît? Donc vous le faites d'une manière synthétique. Quel est le grand message de tout ce que nous avons parlé? Parce que le souci est de réduire. Je crois qu'on n'éliminera pas les émissions de gaz à effet de serre, mais le souci est de réduire. La population doit aussi adopter un certain comportement qui doit contribuer à ce projet. Alors faites ce message en Lingala pour que la population qui nous regarde en ce moment puisse se retrouver. Merci. Na zosenga na population nyonso ya Kasai projet yango yo misala ese bandaki vraiment tolinga projet oyo to salere po tokoki komona projet to sali semblant
de saboter l'activité. Les activités sont déjà là. Déjà, si je dis ça, nous sommes bidés. Déjà, la population, de sensibiliser la population en tant qu'animatrice, population, tolinga projet oyo eza bien pour le bénéfice na biso. Ceux qui te battent les banzete na biso, te battent les culture na biso, to komona économie en mboka na biso et kobomandene chef de projet lobby. Ceux qui économie en mboka ebongi, ndako tozanga na fufute, tokozanga kalégité, tokozala biso nyonso en bonne santé. Merci. Merci beaucoup ingénieur. C'est très bien fait. Okay. Alors ingénieur, votre message en français à la population. Ok, ça va. Comme l'ingénieur vient de dire, je pense que vous allez nous aider aussi pour la langue locale. Tout à fait, on fera aussi un message en Tshilouba, justement. Une petite synthèse en Tshilouba, parce que notre Tshilouba n'est pas très amélioré. On a peur de dire autre chose. De raconter le bêtise. Oui, oui. Alors, nous disons que la population doit s'approprier ces projets. Le projet a une durée déterminée, mais l'objectif, c'est que la population puisse continuer avec ça, même après le projet. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et puis, à tout moment, faire un effort de pouvoir conserver les acquis. Parce que si nous remarquons qu'on vient avec un projet et après le projet, tout est parti, voilà, ça ne va pas attirer d'autres projets. Alors, dans le cadre de l'agroforesterie, nous demandons à tout le monde qui pratique l'agriculture de pouvoir associer les arbres dans leur culture. Ça va l'aider d'abord à augmenter le rendement de son champ, et puis ça va diversifier l'économie et il va se rendre compte que maintenant il va gagner plus qu'avant. Merci, et puis je pense que d'autres, on en parlera dans les prochaines émissions. Merci beaucoup, merci aussi à tout le monde qui nous a suivis. Nous sommes Waya Kondolo TV dans un créneau spécialement focalisé ou consacré au projet RED Plus. Dans le bassin de Mbujimayi, nous étions avec l'ingénieur Alain Bompumba qui est chef projet à l'ALE FDM, et puis l'ingénieur Iguette Mopierre qui est elle animatrice de la phase 2, justement de la composante de agriculture durable, sécurisation foncière. Voilà, vous avez suivi toutes ces explications. Mutshilouba, message maintenant tu as dit ben je vais entendre le bébé qui doit être bon sur vidéo bomba manimela. Mbampil munyande di bakule message manena ani kabo bukane na kadibela benantanda kani dibe di chijima kadi ujima ukuna bintu mu bujimboeba bikala nduku nyimbo bya chana na kadi ko ukuna ko michi momuto wala dibe dukuna michi idif ifukisha ka bidubuloba idifukisha buloba mushindu gai mabeja michi aguna igala mata ali mabeja amata adi alwa kufukisha buloba abu mwabufu mwaku kuhola ndundi amatalitano namana mugari hola ndundi amatala makumi abiri tibadi nshimedi mweka kumbelu ya bana bafana kuvundula maja anyi mweka kumbelu ya ditamantente mata makuto kunsonsu mushindu kai unudi makuto mpanda ku projet mno kama ni midimu idi minuto adila bukalenga kwa bitunga ya koma mwala tani kantu kafila kudi bena kantu byanza kwani tujikisha malwa muva washintulu pinje tukimuvula tanta mugeso tukimumushu bintu abidi binyanga bikunyiwa byetu ni chibidi chinana nchani kanu gadi nutamba kuhula michi to kuli michi ni abantu buhula chana na kuyimu chijimu kwenzele to ni tukala ni chikadilu chakuna michi ya buni chikadilu chakukuba michi ki muluidi lujiba kula mwabe kudi bana beto batu kinabu ni mani kimusangwa kumpalani wandegelu to misankana ni onso natural to yukila nabu mwakulu en français mwakulu wa chiluba kabitu ntegela mbiji byakula bwabi bwana numva ni kiwe tumushindu wakuto mpando bwalenga bwaditu katula dito amanyo fumwaditu ngamweze chini aba mbeze chini kadi wehe buchiki wenze chini nyo dudima budimi mbo abukune na bya kujya momu bya buni kadi kuyuela momu michito na mana ni muntu dima bihawo ni bihawo bya budimi kadi abuhola matala abuhola chom anya kutula chom tuntono tukesa bunche nango kibintu twikala tubinyela bikola menemena ni nanga i projet hadi balwa mbala be nuba kidila nanga projet nuba mbulisha bwani tuyachila to projet tukala mawieto nikundeke. Voilà donc, madame, monsieur, vous tous qui nous avez suivis, nous vous aimons sincèrement.
nous vous promettons de vous retrouver très prochainement pour un autre programme Créneau Projet, justement avec nos ingénieurs qui ont partagé l'expertise aujourd'hui. Nous espérons également que vous puissiez vous approprier de cette matière qui a été dévoilée aujourd'hui. Restez calés sur notre chaîne YouTube Waya Kondol TV et abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Partagez nos vidéos pour ne manquer aucune de nos actualisations de notre chaîne YouTube. Soyez donc branchés et à la prochaine.